quand même l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et je sais que vous le savez, mais je vais vous montrer ça. En d'autres termes, le fait de comprendre et de recevoir pleinement la bonté de Dieu est bien, mais ce n'est pas un fin. Pour un disciple de Jésus, pour un enfant de Dieu, la bonté de Dieu est une énorme bénédiction pour nous tous et pour notre vie. Pendant que nous cheminons avec le Seigneur, de recevoir et de bénéficier de la bonté de Dieu. Waouh, alléluia. Moi, Seigneur, je dis merci pour ta bonté envers moi. Tes bontés se renouvellent tous les matins. Tes tendresses ne sont pas épuisées. En Lamentation, chapitre 3. Mais dans le cœur d'un disciple, dans le cœur de celui qui confesse Jésus en tant que sauveur, il y a cet ardent désir d'accomplir la volonté de Dieu, tout en profitant de sa bonté. C'est-à-dire, on ne s'arrête pas avec sa bonté, dit merci pour toutes tes bénédictions, le pardon de mes péchés, ton amour, tu me délivres, tu me guéris, tu fais tellement de choses, tu me guéris mes émotions, mon état intérieur, tu me donnes tellement de choses. Ta présence, tout ça. Mais ce n'est pas ça le fin en soi. Et après, il y a accomplir la volonté de Dieu. Ces témoignages des pasteurs qui continuent à annoncer la bonne nouvelle de Jésus, les chrétiens qui continuent à vivre la foi malgré la persécution, c'est des chrétiens qui sont animés par un ardent désir de vivre la foi, d'accomplir la volonté de Dieu, quel que soit le coût. Il y a un risque que si on campe seulement sur la position de je profite de la bonté de Dieu, que dès qu'il y a un prix à payer, dès que il y a quelque chose qui ne convient pas, dès qu'il y a un coût, il y a un sacrifice à faire, dès qu'on est gêné, on est embêté dans notre planning, dans notre gestion de temps, ça ne nous convient pas, on dit ok, stop, juste la bonté de Dieu. Et là je suis un petit peu gêné. Il y a un prix à payer parce que de faire la volonté de Dieu, il y aura toujours un prix à payer. Ça va pas, c'est pas toujours commode. C'est pas toujours. Il y a toujours un prix à payer. Et si on veut profiter de la bonté de Dieu, mais un ardent désir d'accomplir sa volonté, là on vivra différemment. Là, on va forcément mener une vie qui compte pour Jésus dans le cercle où Dieu nous a mis. On a chacun un cercle d'influence. Les membres de notre famille, nos collègues, les amis, les voisins, etc., etc. Alors, pour comprendre cela, nous allons regarder un texte dans l'Ancien Testament. Je l'ai lu il y a quelques semaines. C'est un texte qui parle d'Israël dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Juste pour vous donner le contexte de Deutéronome chapitre 8. Vous vous rappelez quand Israël, et je recule un petit peu, c'est toujours intéressant de faire une étude ou regarder ce qui se passe avec Israël parce que c'est comme une métaphore pour nos vies avec Jésus aujourd'hui. C'est qu'il y a un parallèle spirituel entre Israël et nous, toi et moi. Israël qui était en esclavage en Égypte pendant 400 ans, c'est un symbole, une image de le chrétien qui est en esclavage à ses péchés. Et en traversant la mer Rouge, une image, Paul nous dit de notre baptême. Et après de rentrer dans la terre promise, une image de prendre l'héritage que nous avons en Dieu. Et ma conviction, c'est notre héritage en Christ est déjà ici, en partie ici sur terre, mais il y a aussi bien sûr un héritage dans l'éternité. Mais dès qu'on prend possession de ce que Dieu a prévu pour nous, ou ce qu'il en réserve pour nous, on commence à prendre l'héritage spirituel que Dieu a prévu pour nous. Mais on se rappelle qu'entre le passage à travers la mer Rouge et la terre promise, il y a eu 40 ans dans le désert. Parce qu'au moment où il devait rentrer dans la terre promise, Moïse envoie 12 espions pour regarder un petit peu comment c'est. Il revient et sur les 12, 10, la majorité qui a eu tort. Leçon pour nous,
dit, on va être massacrés, nos enfants vont être massacrés. Ils sont trop grands, trop forts. Caleb et Josué disent, oui, ils sont grands, mais Dieu est avec nous, on peut y aller, Dieu sera avec nous, il nous donnera la victoire. Le peuple d'Israël croit le mauvais rapport des 10 espions, et il se met dans un état de dépression. Toute la nuit, la Bible nous dit, il crie. Si vous voulez le lire à la maison, c'est en Nombre, chapitre 13 et 14, toute cette séquence. Alors il se met à crier, à pleurer, crier à Dieu, et il veut lapider Moïse et Aaron. Et il y a bien sûr des conséquences de leur péché, leur manque de foi. Pour Nombre, chapitre 14, verset 25, on a Dieu qui dit, comme les Amalécites et les Cananéens demeurent dans la vallée, dès demain, vous ferez demi-tour. Ils étaient sur le point de traverser le Jourdain, rentrer dans la terre promise. Dieu leur dit, vous faites demi-tour et vous retournerez au désert en direction de la mer des roseaux. Et le verset 26, s'il te plaît, Eric. L'Éternel poursuit en disant à Moïse et à Aaron, combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi, car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi. Et Dieu va dire à Israël, voilà, vous allez mourir dans le désert pendant ces 40 ans. Vous allez laisser vos cadavres dans le désert. Mais ceux qui ont moins de 20 ans, eux, ils vont rentrer dans la terre promise. Eux et Josué et Caleb, parce qu'ils avaient la foi. Alors, on pourrait dire, c'était fini pour cette génération. Et moi, j'ai toujours pensé à cette période dans le désert comme un simple temps de punition pour Israël. Et un simple retardement des plans de Dieu. Ils devaient rentrer dans la terre promise, retard de 40 ans. Dieu est patient, ils vont rentrer, mais 40 ans plus tard. Donc juste retardement dans les plans de Dieu, mais il est souverain, il sait ce qu'il fait, et ce temps sera un temps de punition, pas plus, pas moins. Mais il y a bien plus. Il y a beaucoup plus à ce temps de 40 ans dans le désert. Dieu s'est servi de cette période pour élever son peuple, pour les élever spirituellement, pour les éduquer spirituellement, pour les faire grandir dans leur foi, afin que les enfants pouvaient rentrer dans la terre promise avec une foi en Christ, où ils ont appris à ne pas seulement vivre par le pain, mais vivre par la parole de Dieu. Et finalement rentrer dans la terre promise. Ils allaient accomplir la volonté de Dieu. Et dans Deutéronome chapitre 8, nous voyons 3 aspects de la bonté de Dieu, et après on voit un accomplissement de sa volonté. Et donc je voudrais vous montrer rapidement comment la bonté de Dieu est venue à Israël pendant les 40 ans dans le désert, et à la fin, comment ils ont accompli sa volonté. Et je voudrais à travers ça vous montrer un lien entre la bonté de Dieu et la volonté de Dieu, mais l'importance d'accomplir sa volonté. Donc le premier verset, c'est en Deutéronome chapitre 8, verset 15. Qui t'a conduit à travers ce vaste, terrible désert peuplé de serpents venimeux et de scorpions? Déjà pour les femmes, vous imaginez 40 ans dans un désert peuplé de serpents et de scorpions. Déjà, quand il y a un petit araignée dans notre chambre, Nadine crie. Jean-Michel, il est grand, il crie quand... Ah, il n'a pas... Ah, d'accord, ok. Dans les lieux arides et sans eau, où il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Dieu, première chose Dieu fait pour Israël, il pourvoit de l'eau pour Israël dans le désert, un besoin essentiel. Sans eau, on a à peu près 3 jours et c'est terminé. Dieu pourvoit de l'eau. Verset 16. Dans ce désert,
il t'a encore nourri en te donnant une manne que tes ancêtres ne connaissaient pas. Il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté et de le mettre à l'épreuve pour te faire du bien. La nourriture, la manne. Donc on a l'eau, nourriture, la manne. Et ensuite, verset 4, s'il te plaît, Eric. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi. Tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Eau, nourriture, vêtements, sandales ne sont pas usés. Dieu, malgré cette période de conséquences, le manque de foi en Dieu, malgré cette punition pour la rébellion d'Israël contre Dieu, il ne les a pas détruits comme ça. La bonté de Dieu, tellement il est bon, la bonté de Dieu est venue à Israël malgré leur désobéissance et malgré leur rébellion. Il s'est occupé de leurs besoins principaux. Ça, c'est la première chose qu'on voit dans sa bonté. Deuxième chose, il y avait sa présence aussi. Sa présence. En Deutéronome chapitre 1, verset 31. Et dans le désert, où vous avez pu constater que l'Éternel, votre Dieu, s'est occupé de vous, comme un homme s'occupe de son fils. C'est beau, hein? Il l'a fait tout au long du chemin que vous avez parcouru pour arriver jusqu'à ici. Le verset suivant, s'il te plaît, Eric. Malgré tout cela, vous n'avez pas fait confiance en l'Éternel, votre Dieu. Il y avait la présence de Dieu dans la forme de nuages la journée et un feu le soir pour montrer où Israël devait aller. Il devait suivre cette nuage, suivre le feu et Dieu les montrait où ils devaient établir leur camp. Dieu les a donné aussi, mis en place le tabernacle, symbole de sa présence avec Israël. Mais le nuage et le feu, la journée et la nuit, une image visuelle pour rassurer Israël que Dieu était avec eux. Et en Deutéronome 8, verset 3, s'il te plaît, Eric. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas. De cette manière, il voulait t'apprendre. Et le suivant, s'il te plaît. Ah oui, c'était la dernière partie, je voulais souligner. Tu peux reculer? Oh, merci. Il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. En France, vous savez que les anglophones dans le monde entier estiment la France parce qu'en France, on mange bien. En France, les Français ont perfectionné l'art de vivre et la cuisine française est renommée dans le monde entier. De s'asseoir à une table en France où il y a une bonne entrée, l'apéritif, l'entrée, le plat, fromage. En plus, le fromage, il y a plusieurs types de fromage avec du bon pain, un peu de rouge. Après, le dessert, après le café, un petit chocolat digestif pour ceux, peut-être un petit chocolat avec le café. J'en mange plus, merci Seigneur. Mais l'homme ne vivra pas seulement. Physiquement, on en a besoin. Mais la vraie vie vient de la parole de Dieu. Jésus qui est la parole faite chair. Jésus, la parole qui est devenue un homme. Dieu incarné. On a besoin de sa parole pour avoir la vraie vie. On peut manger à notre faim. Si on n'a pas la parole de Christ en nous, on n'a pas la vraie vie. Jésus est la source de la vie. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont en prison qui ont juste un bout de pain et de l'eau. Mais ce qui les tient en vie, c'est la parole de Dieu qui vit en eux. C'est ça qu'il faut. Je vous propose tout cela dans un cadre, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est venue vers Israël. Dieu les a gardés en vie. Il a donné de l'eau à manger, la manne. Il a empêché que leurs vêtements, le sandal s'usent. Il y avait sa présence avec eux. Et il les a éduqués spirituellement. Il les a fait comprendre qu'il ne fallait pas seulement tout cela, mais il fallait la parole qui sort de la bouche de Dieu pour garder la vie et avoir la vie. Donc,
Dieu s'occupait de leurs besoins physiques, il y avait sa présence et une éducation spirituelle. Entre parenthèses, rapidement, pour nous dans l'Occident, nous pensons souvent en tant que parents que notre rôle principal, c'est assurer que nos enfants n'ont pas de faim, qu'ils sont habillés et qu'ils vont à l'école pour leur éducation scolaire. Mais c'est un cadre pour qu'ensuite on peut les élever dans leur foi, qu'on les apprenne la vérité de la parole de Dieu, de qui est Dieu et l'amour de Christ pour eux, et de les aider à un jour placer leur confiance en Jésus. Comment encourager nos enfants à venir au culte ou même à participer à une réunion de groupe de maison ou quoi que ce soit si pour nous ce n'est pas une priorité? Comment encourager nos enfants quand c'est leur anniversaire de donner un dixième de leur argent qu'ils ont reçu pour leur anniversaire comme offrande à Dieu pour honorer Dieu, si nous déjà on ne le pratique pas, ou on n'est pas fidèle dans nos offrandes et notre... Comment il y a quelque chose pour nous à transmettre à nos enfants qui est de l'ordre spirituel, et qui est plus important que juste la nourriture, le vêtement, l'éducation scolaire. C'est très important, mais c'est pas la fin. C'est ensuite transmettre les vérités de Christ à nos enfants. Et c'est essentiellement à travers notre exemple qu'on le fait. En Deutéronome, chapitre 8, versets 6 et 7, on voit qu'Israël allait prendre possession de leur héritage. Ils allaient accomplir la volonté de Dieu. Merci, Eric. Obéis donc. Maintenant, en Deutéronome 8, les 40 ans dans le désert sont accomplis, sont terminés. Israël est sur le point de rentrer dans la terre promise. Ils allaient traverser le Jourdain sous le leadership de Josué. Et Dieu dit, obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu'il te prescrit et ainsi respecte-le. Pour tout chrétien, on découvre la volonté de Dieu générale qui s'applique à tout croyant, tout disciple dans sa parole. Après, Dieu a sa volonté spécifique pour chacun de nous qui nous invite à le découvrir en lui faisant confiance. Des choses à accomplir pour lui, qui est même avant, Éphésiens nous dit même avant la création de l'univers, Dieu a préparé d'avance les œuvres pour nous accomplir chacun. Mais si on reste juste simplement avec la bonté de Dieu et dit je profite de ta bonté, l'eau, la manne, ta présence, mes vêtements, éducation, je vais recevoir les études bibliques, je reçois la parole de Dieu et je ne fais plus rien après. Je n'avance pas plus. Je campe sur la bonté de Dieu sans vouloir aller chercher à connaître et accomplir la volonté de Dieu. C'est pas, je crois que l'image que nous avons en Israël, dans ces textes en Deutéronome 8, c'est ok, la bonté de Dieu nous donne un cadre pour aller accomplir la volonté de Dieu. Le verset suivant, Deutéronome 8, verset 7, s'il te plaît, Eric. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, un pays plein de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui s'épandent dans la plaine et la montagne. Ils allaient prendre cette terre promise. Si la bonté de Dieu était suffisante, Dieu aurait pu dire à Israël, restez dans le désert. Restez dans le désert. Vous avez tout ce qu'il vous faut. L'eau, manne, ma présence, et en plus une éducation spirituelle. Je vous fais apprendre plein de choses. Restez dans le désert. Ce n'était pas la fin. Dieu voulait qu'ils allaient prendre possession de la terre promise, leur héritage. Et je voudrais vous proposer, vous soumettre ce matin que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous des choses à faire, un héritage à prendre, des choses à accomplir pour lui. Ça peut être tout simple, ça peut être évangéliser le voisin à travers les amener à un repas quand le voisin est malade. Ça peut, je ne sais pas, ça peut être aider, prier pour les chrétiens en Inde déjà. Il y a un tas de choses, il y a un tas de choses qu'on peut faire pour le Seigneur. Pour conclure,
trois parallèles avec Israël à cette époque et nous aujourd'hui. Nos besoins essentiels, Matthieu chapitre 6, Jésus a dit, ne vous faites donc pas de soucis, ne dites qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou encore avec quoi nous habiller. Vous voyez une similarité? Matthieu 6, Jésus dit, qu'est-ce que vous allez manger, boire et habiller exactement comme pour Israël dans le désert. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné. Sur quoi? Jésus voulait dire, ne soyez pas inquiets pour ces choses de besoin de première importance. Dieu sait en a besoin. Il savait qu'Israël en avait besoin dans le désert. Il sait que toi et moi, on en a besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Sa présence, Jésus nous dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et je suis convaincu, il y a des chrétiens en prison à cause de leur foi en Christ qui se répètent cette verset dans leur esprit. Jésus, tu es avec moi jusqu'à la fin des temps. Mais malgré que je suis dans cette situation, je sais, tu es avec moi jusqu'à la fin des temps. Et pour notre éducation spirituelle, Jésus nous dit, suivez-moi. Et en Matthieu 11, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Dans d'autres traductions, mes enseignements. Beaucoup de chrétiens veulent le joug de Jésus. Oui, Jésus, on est amis, on est frères, on va cheminer ensemble. Mais il ne veut pas les instructions de Jésus. Il ne veut pas les enseignements de Jésus. C'est prenez le joug de Jésus et ses instructions et ses enseignements. Et finalement, pour accomplir la volonté de Dieu, quand les disciples demandent à Jésus, comment prions? Et Jésus dit, on dit, notre Père dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Jésus a appris à ses disciples que même avant qu'ils fassent aucune demande, même avant qu'ils demandent pardon de leurs péchés, même avant qu'ils demandent le pain quotidien, même toutes ces choses, les requêtes légitimes qui suivaient, c'était après la phrase que ta volonté soit faite. Trop souvent, nous prions, trop souvent, je prie, on dit requête, 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 et à la fin que ta volonté soit faite. Comme si je veux que la volonté de Dieu s'aligne un petit peu avec mes requêtes. Jésus nous enseigne quand nous prions de commencer avec notre Père dans les cieux. Que tu sois reconnu pour Dieu, ton nom soit sanctifié, comme Eric nous a rappelé, que tu sois reconnu pour Dieu. Tu es Dieu, je fais partie de ta création, c'est toi le créateur, c'est toi au centre de tout. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et une fois ça c'est clair dans notre esprit, que la volonté de Dieu soit faite, après on commence à intercéder pour les sujets, on soumet les sujets à Dieu. Amen. La bonté de Dieu, alléluia. La bonté de Dieu, merci Seigneur. Tu pourvois à tous nos besoins. Tu nous combles à tous nos besoins. Mais ce n'est pas là où il faut camper en tant que chrétien. Sinon, c'est comme si on reste dans un sens, une forme de désert, quand Dieu a beaucoup plus de... Accomplir sa volonté, c'est prendre possession de l'héritage que Dieu a prévu d'avance pour nous. Et pour nous, souvent, ça se fait dans la forme d'accomplir les œuvres qu'il a préparées en avance pour nous d'accomplir. Amen. 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 Kena, est-ce que tu es l'équipe